Bonjour, bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, what's the topic? Pour vrai, ça fait longtemps. En fait, ça fait longtemps. Mettons qu'on recule back in the days, là, dans ma petite jeunesse. J'ai toujours été un gars qui aimait ça, faire de la pâtisserie. Je peux pas vraiment appeler ça de la pâtisserie parce que vraiment je faisais des gâteaux Rodenbaker. C'est des gâteaux qui viennent en boîte puis que t'achètes genre un crémage déjà fait. Puis tu te dis waouh, mais je suis tellement bon, je fais des gâteaux all by myself. Pas vraiment un petit gars. Puis là aujourd'hui je me suis dit que j'allais step up ma game. On fait une petite recette plus compliquée. Fait qu'aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une petite recette de macarons. Les macarons c'est vraiment fancy. Sauf que j'ai jamais fait ça de ma foutue vie. Fait que j'ai aucune idée si c'est compliqué, si c'est simple. J'ai vu une recette sur internet, ça me semblait relativement facile. Mais c'est de la pâtisserie, hein, ça peut facilement tourner. Sans faire de mauvais jeu de mots. C'est des macarons chocolat citron vert. J'ai vu cette recette là puis je me suis dit que ça avait l'air tellement fancy que j'avais envie d'essayer. Tu sais, je veux pas faire une petite recette bien basique, genre une petite recette de brownies ou Smarties. Non, c'est correct. Là, va falloir que j'aille à l'épicerie parce que clairement que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ces macarons là. Fait que sans plus attendre, je vais aller faire ma petite virée à l'épicerie. Puis je vous reviens quand je vais revenir chez moi. Welcome back! Je viens d'arriver chez moi, j'étais allé faire mes petites emplettes. Ça a quand même bien été, à part quelques ingrédients que j'ai pas trouvé. Ben, juste un là en fait, genre de la crème fleurette. What the fuck is crème fleurette? Genre, j'ai jamais entendu ça toute ma fucking vie là. Fait que je vais juste vous montrer les petits articles que je me suis acheté aujourd'hui pour faire la cuisine, puis je me sens tellement encore plus adulte maintenant. Fait que le premier que je me suis acheté sur Amazon, c'est ma petite balance culinaire. Tu sais que t'es rendu un adulte quand tu t'achètes une balance culinaire sur Amazon, là, excusez. Mais c'est parce qu'en fait, c'est que la fucking pâtisserie, c'est juste des quantités. C'est pas des quantités comme mettons quand tu fais une recette Ricardo, que c'est comme un quart de tasse, 2 cuillères à soupe. Non, c'est genre 500 grammes, 4 onces. Là, t'es genre. Girl. C'est quoi ça? Où est-ce que je trouve ces mesures-là? Juste ici. Je me suis acheté un petit zester pour faire du zeste de citron, lime, whatever. Et oui, je me suis vraiment dit j'en veux un. Alors, j'en ai acheté un. Et l'autre article que je me suis acheté, ben à chaque fois que je passe devant la petite section de comme pâtisserie, faire des gâteaux, whatever, puis que je vois les poches à douille, je suis comme j'aimerais tellement ça, décorer un gâteau, mais comme j'ai pas l'occasion de décorer un gâteau, peut-être dans une autre vidéo. Qui sait? Si celle-ci est genre un succès, on va continuer à faire d'autres vidéos de pâtisserie. Je me suis acheté une poche à douille. Je suis rendu là dans ma vie là. Ok, on commence avec l'étape numéro 1 qui est quand même plutôt facile. C'est juste de mélanger des ingrédients secs ensemble. Mélanger la poudre d'amande, le cacao et 300 g de sucre glace. J'aime ça parce qu'ils écrivent sucre glace. Bon, c'est très bien que c'est du sucre à glacer. Whatever. 140 g de poudre d'amande. Vraiment, ça goûte absolument rien. Et là, maintenant, c'est le moment excitant où est-ce que je prends ma balance. Et là, je vais prendre un petit plat que je vais mettre dessus ma balance. Je suis tellement excitée d'avoir une balance alimentaire. Je me sens tellement comme un professional. Oh, ok. Moi, je mesure une cuillère, puis je me dis, oh my god, ça va tellement monter rapidement. Turns out que une cuillère, 4 grammes. On va continuer, on va continuer. Savez-vous comment je me sens en ce moment? On dirait que je réalise un rêve. Moi j'écoute genre Masterchef Australie. Hostie que j'adore cette émission-là. Puis là en ce moment je me sens comme ça. On dirait que je fais genre une épreuve là, comme faut que je fasse un dessert. J'ai une recette à suivre. Faut que je fasse un dessert. Ok. Next step. Ok, donc le cacao. 20 g de cacao. That's it. Ok, poudre à glacer, j'allais dire. Ouais, non. Là, c'est 300 g. Hey, c'est beaucoup 300 g. Je pense que je vais y aller 100 g à la fois parce que je suis pas sûr que mon plat va contenir 300 g. Oh, j'ai 101 g. Ok, donc 101. Faut que je fasse des maths. Là, j'ai 105. Fait que mettons 101 plus 105. Allez, les calculs. 101 plus 105. 206. Fait que là, j'ai besoin de 94. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais j'étais bon en maths à l'école. Mais les calculs mentaux, vraiment, c'était pas ma force. Ok, je pense que je vais mettre ça dans le gros bol parce que ça va peut-être mieux se mélanger, you know. La seule affaire que j'ai appris de Masterchef et de toutes les émissions de cuisine ou whatever que j'ai écoutées
surtout de dessert, mettons, là, c'est que quand tu fais de la pâtisserie, là, juste une petite affaire, là, petit, là, peut faire chier ta recette au complet. C'est pour ça qu'on dirait que j'étais comme un peu stressé. J'ai jamais fait de grande pâtisserie, whatever. Et puis là, moi, je me fais des macarons. J'ai quand même un bon jugement, ça devrait être correct. On se fait confiance. Aujourd'hui, on se fait confiance. C'est ça la clé. Première étape, c'est completed. Fait que là, on saute à la deuxième étape et je vais réserver ceci. Je pense que c'est la fois j'avais le plus hâte de dire dans ma vidéo. Je vais réserver ceci. Parce qu'on dirait qu'ils disent tout dans les émissions de cuisine, genre maintenant vous pouvez réserver l'appareil. Ok, étape numéro 2. Cette étape-là, vraiment, je pense que quand j'ai lu la recette, c'était l'étape qui me faisait le plus peur. Je vous explique pourquoi. Parce que dans le fond, là en ce moment, j'ai besoin de 5 blancs d'œufs. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut que je sépare mes blancs de jaune. Mes blancs d'œufs et mes jaunes d'œufs. En tout cas, whatever. T'as compris l'affaire? Faut que je sépare. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, là. Ça m'a déjà arrivé quand j'étais jeune qu'il fallait que je sépare le blanc du jaune. Mais je demandais toujours à ma mère de le faire à ma place, tu comprendras, parce qu'elle avait plus d'expérience que moi. Mais là, aujourd'hui, c'est le moment crucial où est-ce que je franchis une étape de ma vie. Où est-ce que je vais séparer le blanc du jaune. Là, je sais vraiment pas. Hey, attends, j'allais me lancer dans le vide comme ça, moi, sans pas de préparation, rien, là. Mais avant, je vais aller voir sur internet, peut-être des petits trucs, you know. Ah, je me sens en Italie. Bon, c'est bon, là. Ok, parfait, je me sens prêt. Hey, je suis vraiment stressé, là. Mais aujourd'hui, la clé, c'est la confiance en soi, la gang. Ouh! Moi, j'ai jamais fait ça, ouvrir un œuf avec une main, là. Oh! 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 Ok. Ok. Ok, ça se passe plutôt bien, je pense. On va y aller comme ça, hein. Wow! Bon, ben j'en ai un de fait, c'est déjà... Ah, là, excusez. Je viens de me rendre compte que j'ai mis mon blanc d'œuf dans un bol qui n'était pas propre et je pense vraiment que ça prend un bol qui est fucking propre pour monter des blancs d'œuf parce que des blancs d'œuf, je pas envie de me à dire, c'est capricieux. Ok, je suis back avec mon plat qui est propre maintenant. On recommence. Et voilà! L'étape est terminée. Là, il manque juste à monter mes blancs en neige et j'adore faire ça. It's functioning! Désolé, j'ai envie de roter. Et voilà! Et là, le test ultime pour savoir si tes blancs d'œufs sont vraiment bien montés. Tadam! Bon, ben, well done, tout le monde. On est rendu à l'étape numéro 3. Je pense qu'il faut que je mélange ça avec mon mélange que j'ai préalablement réservé de côté. Ajouter la préparation aux amandes délicatement en soulevant la pâte afin d'obtenir une texture lisse. Mais là, je suis comme pas sûr. Est-ce que c'est ça que j'ajoute à ça ou ça j'ajoute à ça? Ça dit ajouter la préparation aux amandes. Est-ce que c'est la préparation aux amandes ou ajouter la préparation aux amandes à ça? C'est pas clair. Mais regarde, je vais ajouter ça là-dedans parce que clairement ça là-dedans ça rentrera pas. Puis anyway, tout va finir dans le même bol. Je vais ajouter ceci à cela. En fait, je comprends pas comment que ces deux textures-là peuvent bien se mélanger. Il y a toujours des étapes, je trouve, en pâtisserie que tu te dis, est-ce que je suis sur le bon chemin? Tu mélanges ça pis t'es comme, ça a l'air tellement de n'importe quoi, là. Genre, c'est comme, ah, c'est dégueulasse. Mais il faut pas abandonner, il faut persévérer. Mais écoute, je pense que ça s'en vient pas pire. Ouais, j'ai envie de te dire que on devrait avoir quelque chose. On devrait. En ce moment aussi, il faut dire que ça ressemble un peu à la laitière de mon chat. Pas très attrayant, mais bon. Hey, c'est bon. Yo, je pense que ça va être bon. Ici, présentement, c'est ça qui fait les deux petits côtés des macarons. Genre, mettons, si je peux comparer ça à un burger, c'est les pains. Tantôt, je fais la boulette. Là, on est rendu à l'étape numéro 4. Il faut que je mette ça dans ma poche à douille, mais vraiment, c'est la toute première utilisation. Donc, on va déballer ça ensemble. On est censé avoir des instructions juste ici, quelque part. Wow, merveilleux. Ok, mais c'est merveilleux. C'est genre, tu le visses, puis that's it, là. Ben, je pense. Non, peut-être pas. Ben, je pense que oui. Tadam! Tu vas ta poche à douille. Je me sens tellement comme un vrai pâtissier en ce moment. Hey, Seigneur, je sais pas ça va me prendre combien de temps faire ça. Bon, je suis de retour. On va y arriver tout le monde, on va y arriver. Là, j'ai mis un petit Kleenex, ça a l'air vraiment dégueulasse. C'est juste parce que la préparation avait déjà envie de sortir. J'étais comme, non, tu vas rester à l'intérieur, toi. Seigneur.
En tout cas, clairement, si j'étais dans Masterchef puis j'avais une limite de temps, le temps il sonnerait puis je serais juste rendu à cette étape-là, je serais genre, ah quoi, déjà? Ok, ben je pense que je vais en avoir assez avec ça. Anyway, là, j'en ai vraiment beaucoup puis je sais pas, là, par exemple, comment que je dois en faire. C'est comme pas vraiment mentionné dans la recette. Donc, on va aller voir l'étape suivante. Façonner des ronds de pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Saupoudrer légèrement de cacao réservé 40 minutes. Je sors ma plaque que j'aimerais juste vous montrer. Moi et Marco, on a fait à m'emmener des biscuits Pittsburgh. Ça a brûlé et on peut très bien dire à quelle période de l'année on les a faites. C'est gênant. Genre ma plaque maintenant c'est rendu que j'ai des petits cœurs dessus. Et là c'est le moment de vérité. J'ai un peu peur, j'ai l'impression que ma préparation va juste tout sortir de la poche à dos. Allez on se lance. J'en ai peut-être vraiment trop mis dans le fond. Là. Il a fallu que j'y aille avec modération. Là je fais des ronds. Je sais pas quelle grosseur que je l'ai fait. Là, je suis vraiment mal chiant en ce moment. C'est parfait. Ah, super. Oui, vas-y. Gars, je sais pas, on se lance. Ah, ça sort par-dessus, c'est pas très fun. C'est pas très beau. Oh my god, c'est dégueulasse. On continue. Ah, mais lui par exemple, il est cute. Bon, mais ça c'est fait. Là, ça dit de mettre ça au réfrigérateur pendant 40 minutes, ce que je trouve un peu long. Mais j'ai pas vraiment le choix, fait qu'on va faire ça. Ça fait environ 35 minutes, 40 minutes que mes macarons sont au frigo. Fait que là, j'ai commencé à faire préchauffer mon four. Puis ça dit de les faire cuire environ 15 minutes. On va enfourner ça live, puis je vous montre le résultat quand je vais les sortir du four. Pendant que j'ai mis ma plaque au four, je me suis dit que j'allais rentabiliser mon temps puis que j'allais commencer les prochaines étapes pour faire la ganache au chocolat. Aucune idée c'est quoi une ganache. I never did that before, mais aujourd'hui sera la première fois. Bon, ça dit hacher le chocolat au couteau. Le chocolat que j'ai acheté ici. Après ça, je vais calculer le beurre, comment ça m'en prend. Puis après ça, il va falloir que j'aille faire chauffer de la crème sur le rond. Ah ouais, ça va être bon ça. Ok, bon. Je vais... C'est même pas du vrai chocolat, il y a genre du fondant à l'intérieur. Oh non! C'est sûr que ça chie ma recette. J'avais pas vu que c'était écrit l'infini fondant. En fait, sur la photo, c'est pas vraiment écrit ça. Ah ben oui, fourrer un suprême fondant. Regarde, ça va être ça, hein? Je retourne pas à l'épicerie, là. Mes macarons sont faux. C'est du chocolat pareil, hein, cette affaire-là? Bon, c'est ça. Ce sera une version différente. Et voilà, on a notre chocolat avec du fondant à l'intérieur. Ça prend 15 grammes de beurre. On ressort la petite balance. Est-ce que ça, c'est 15 grammes? C'est beaucoup trop. 15? Wouhou! Pile dessus. Wow, ça a tellement été facile. Oh my god, j'étais allé porter mon beurre au frigo, malgré que lui il aurait fallu que j'aille le porter au frigo aussi. J'ai regardé mes petits macarons et pour vrai ça a l'air parfait là. Ils ont genre full la bonne forme, ça a comme gonflé un petit peu. J'étais tellement excité mais... D'abord ça va tout tomber à côté, mais pas dans le plat. Je me suis vraiment fait peur. Tu sais que quand tu mets du zeste de lime ou de citron ou d'orange dans ta recette, t'es vraiment rendu next level là. Je sais pas pourquoi ils font ça dans les émissions de cuisine. Comme on va pas te donner plus de zeste là mon chum. Juste le mix lime, chocolat, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour vrai là. Mon petit zeste de lime, je vais le réserver. Fait que là, ma première batch, je l'ai sortie, il y avait l'air vraiment parfait. Finalement, je l'ai tourné. Et en dessous, c'est un petit peu brûlé. C'est pas dramatique, mais je suis comme... c'est pas parfait non plus. Pour la ganache, c'est ça l'affaire, comme je l'ai dit tantôt, ils voulaient de la crème fleurette. Mais moi, j'ai pas trouvé de crème fleurette à l'épicerie. J'ai trouvé ces petits pots de crème là. C'est comme de la petite crème fraîche. Je pense que c'était l'affaire qui ressemblait le plus à qu'est-ce qu'il me fallait. Et en plus, ça, c'est la bonne quantité exactement à qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que c'est merveilleux. Faut comme la faire réchauffer sur le four un peu. Pour après ça, le mettre dans mes chocolats pour faire fondre ça. Bon, j'ai fait réchauffer ma crème et là je vais le verser tout de suite sur mon chocolat parce que vu que c'est chaud, je veux comme
ben, je veux que ça fasse effet tout de suite, you know. Peut-être que j'aurais dû acheter mon chocolat un peu plus fin, mais ça me semble pas si pire pour vrai. Tiens, ça me semble vraiment bien pour vrai. Fait que je vais chercher mon beurre. Donc là, ça dit d'ajouter le beurre que je vais couper en petits morceaux pour que ça fonde plus vite. Et là, on va rajouter le petit zeste de lime. Wow! J'ai tellement l'impression que je fais du chocolat fancy. Ça sent bon. J'ai goûté mes macarons tout seul tantôt, puis on dirait que j'étais comme pas convaincu. Fait que j'ai hâte de voir comme tout ensemble ça va. Qu'est-ce que ça va donner là. Parce qu'on dirait que les macarons sont comme. Je sais même pas s'ils sont assez cuits ou. Regarde. Je pensais pas que ça allait être si long que ça à faire. Moi dans ma tête, la seule partie qui allait être longue, ça allait être le 40 minutes de réfrigération avant de les faire cuire, puis après ça, de laisser refroidir. Non, c'est vraiment long quand même à faire. Là j'ai fait ma petite ganache au chocolat. Je l'ai laissé refroidir parce que sinon c'était comme trop liquide, ça marchait pas. Le goût est correct, mais tu sais, je suis comme. Je sais que c'est peut-être pas ça que c'est censé goûter parce que moi j'ai pris un chocolat avec du fondant à l'intérieur. J'étais pas à mes affaires vraiment. Le goût de la lime, c'est quand même. est là, mais. Pas trop. C'est quand même pas si pire. Pour mes macarons, je sais pas si c'est mon four qui chauffe trop, qui est de la merde, ou si c'est le papier parchemin que j'ai acheté qui était comme cheap, parce que j'ai quand même acheté une marque genre Compliment, là, fait que c'est pas la meilleure affaire du monde, mais tu sais, normalement c'est comme pas mauvais non plus. Mais j'ai vraiment eu de la misère à les enlever de mon papier. Legit, le papier est comme collé. Ma première batch, là, sont tous un petit peu trop cuits en dessous. C'est pas super. Puis la deuxième batch, ils sont comme encore moelleux. Fait que là, je sais pas si eux sont comme trop cuits. Puis eux sont pas assez cuits. Il aurait fallu que j'aille comme un entre-deux. Mais là, fuck, man. La première fois que je faisais ça, j'avais aucune idée. Oh, mais regarde ceux-là. Genre, 8. Oh. Ces deux-là sont tellement parfaits, là. Genre, s'ils pouvaient tous ressembler à ça pour vrai, là, j'aurais été vraiment, mais vraiment fier, là. Fait que, on va mettre un petit peu de ganache au chocolat. Et là, on va prendre un autre. La même grosseur, ouais. Et là, on va les. Oh! Hey, mais quand même, là, ça ressemble à des fucking macarons, là. Je peux dire que j'ai quand même réussi quelque chose. Visuellement parlant, c'est des macarons. Est-ce que le goût est là? Ça va. Yo, mais c'est tellement cute! Bon, là, peut-être qu'il est. Façon efficace d'enlever l'excédent, tu sais. Quand tu le fais pour toi-même, évidemment. Là, je fais le test du goût avec ce petit macaron-là. Macaron! Mais pour vrai, là. C'est vraiment pas si pire que ça. C'est quand même vraiment bon, là. Juste le chocolat tout seul, j'étais vraiment pas sûr, mais les deux ensemble, une bonne balance. Note finale que je donnerais à ça, je pense que je donnerais un. J'hésite entre 7.5 ou 8, parce que 8, je suis comme bon, c'est peut-être un peu fort, parce que c'était pas la meilleure chose que j'ai mangé de ma vie. Mais pour vrai, la ganache, vraiment bonne. Mais le petit biscuit, ben en fait, je pense pas que le petit biscuit goûte de quoi à la base, là, les macarons, je pense que c'est ça, hein. Mais je pense que note finale, je donnerais genre un 7.6. Je suis vraiment content d'avoir essayé de faire des macarons aujourd'hui. Je savais pas si j'allais être capable, je savais pas si ça allait être un objectif qui était réalisable, mais regarde, I made it. Bon là, j'en ai juste 4 de fait, mais je vais quand même continuer à en faire. C'est pas mal ça qui conclut ma vidéo. J'espère que t'as aimé le petit parcours culinaire qu'on a fait ensemble. C'est vraiment une expérience qu'on a vécue ensemble. On a fait des macarons. Si t'as aimé ça pour vrai, tu peux donner un petit pouce. C'est toujours apprécié. Puis regarde, si t'as envie de t'abonner à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Il va y avoir d'autres vidéos, je sais pas quoi. Mais pour vrai, je pense que je vais faire d'autres vidéos culinaires. Juste pâtisserie, parce que culinaire, bah, c'est moins ma tasse de thé, mettons. Mais les desserts, j'aime vraiment ça faire ça. Si t'as envie de me voir faire une recette quelconque, écris-moi ça en commentaire, écris-moi ça en privé, ça va me faire plaisir. Fait que sur ce, je vais continuer à manger puis je vais continuer à faire mes petits macarons. Bye!